Première fois que je l'ai vu, c'est en noir et blanc dans les pages de son journal. Il y a ce monde qu'habite No, à la fois passé, fantasme, projection, son visage, sa vie, ses amours. J'ai connu No dans ce monde en noir et blanc. Rien n'y est figé, tout y est vivant et sonore. Pas besoin d'être dans la réelle pour goûter le réel. Encyclopédie des désirs, des sentiments, ouvrages philosophiques, sociologiques, littéraires, témoignages intimes. Son visage, ses mains, son corps. Bruce Willis, Goya, Proust, les musiques qu'il aime, Arvo Pärt, Mahler. No a inventé un monde et je m'y suis plongé. Je suis entré dans son monde avant même de le connaître, grâce à ses BD. Je l'ai vu nu, j'ai vu prendre la main à la personne qu'il aimait et j'ai vu ses différents visages. Et il y a eu l'autre réel, ce que certains appellent la vraie vie. Je l'ai reconnu, là, derrière cette montagne de BD dans cette boutique. Je savais ce qu'il aimait, ce qu'il écoutait. Ce jour-là, je découvre les couleurs de ses visages et le timbre de sa voix. Il me dit qu'il n'a connu ni l'argent, ni l'amour. Il m'ouvre son œuvre et m'explique planche par planche ses différentes intentions. Non seulement cet auteur dessine bien, mais il écrit bien. Dans cette planche, un enfant frappe le sol et l'auteur se retrouve derrière lui. Il m'explique que tout cela est évidemment réellement arrivé. C'est mon passage préféré. C'est facile pour personne. Même les grandes personnes vivent des choses difficiles qu'elles ne comprennent pas. Je comprends pas ce que tu dis. Qu'est-ce que tu comprends pas ? Je comprends la première partie de ce que tu dis, mais pas après. Comment ça, pas après ? Il n'y a pas d'après, il n'y a qu'une partie de ce que j'ai dit. Je sais pas. C'est pas grave si tu comprends pas tout, tu sais ce que je te dis. Nous aussi on comprend pas tout, il y a juste que t'es le plus grand des enfants. C'est normal que les grands soient responsables des petits. Non, je suis pas le plus grand. Je suis pas le plus grand de la Terre. Je suis pas le plus grand. Et puis, il y a des morts. Il m'invite à une exposition de ses planches du dernier sergent. Suivre un auteur dans les méandres de ce bâtiment où sont stockés de vieux pianos et qui mènent au lieu d'exposition, c'est suivre un personnage parcourant des mondes abîmés, bariolés, parfois très odorants, et accepter de se perdre. J'étais entré subitement dans le monde de No et dans sa vie en noir et blanc, en ouvrant aussi une porte, aussi subitement, me plongeant dans une réalité, une temporalité, une vie. Ici, je referme la porte et je reviens dans une autre réalité. Il ne dessine pas, traçage de lignes, découpage de cartels, placement de cartels, glissement de planches dans des pochettes plastiques, collage d'étiquettes. Cet homme en couleur et en kilt, que j'ai connu en noir et blanc, trace des lignes, découpe des cartels, glisse des planches, colle des étiquettes. Et puis, cette œuvre considérable,
remarquable, le dernier sergent. Un monsieur qui rend heureux? C'est quoi ça, un monsieur qui rend heureux? C'est un monsieur qui aide les gens quand les gens pleurent ou sont malheureux. Moi, je vais le voir, le monsieur qui rend heureux quand je suis malheureux. Non. Je sais pas s'il y a besoin d'une blouse blanche pour ça.